Dragon Brown, bonjour. Bonjour. Comment c'était faire les dragons? C'était vraiment c'est super. fait, là. Oui, c'est fait, c'est complété. On a fait tous les tournages, puis j'ai vraiment adoré mon expérience. Autant la chimie sur le plateau que tous les cas des entrepreneurs qu'on nous a présentés. Là, honnêtement, on va avoir une saison exceptionnelle cette année. Pourquoi elle est là? Pour trouver des occasions d'affaires ou pour offrir du mentorat? C'est quoi la motivation principale dans votre cas? Bien, je te dirais qu'il y en avait plusieurs motivations dans mon cas. Moi, j'aidais déjà beaucoup d'entrepreneurs dans la région de Québec que je rencontrais ici et là, que je challengeais sur leur modèle d'affaires et tout ça. Alors moi, avec les dragons, bien, ça me donne l'opportunité, en fait, d'en rencontrer encore plus. Mais là, de passer à la prochaine étape, c'est-à-dire de réellement concrétiser des investissements dans ces entreprises-là. Je regarde le panel des dragons réguliers. Vous êtes 4. Oui. Il y a Mme Germain et vous de Québec. Ça dit quoi, ça? 50 des dragons sont de Québec, dans le fond? Ah oui, puis ça donne une super de belle dynamique, en fait, parce qu'en plus, ils nous ont assis un à côté de l'autre. Alors, évidemment, on était portés un peu plus à faire des ententes ensemble. Puis, on a eu aussi beaucoup de cas de la région de Québec, en fait, cette année, qui se sont présentés aux dragons. Là. Puis, il y a plusieurs ententes intéressantes là, qui vont être à surveiller. Est-ce qu'il y a une façon de faire des affaires Québec? Est-ce que, même en voyant ceux qui viennent présenter leur projet, vous pouvez déceler ça? Je pense pas qu'il y a une façon de faire Québec, mais c'est sûr qu'à Québec, les gens sont peut-être plus proches. On est moins de gens, forcément. On est une ville que j'aime dire à dimension humaine, donc les entrepreneurs se connaissent déjà beaucoup. Plusieurs entrepreneurs de Québec qui sont venus présenter leur projet, je les connaissais déjà, dans certains cas, très, très bien. Alors, c'est sûr qu'à Québec, on a cette proximité-là qui peut peut-être nous aider là, dans le monde entrepreneurial. On va chercher des conseils quand on va au Dragon. Oui. Dans votre cas, si je vous demandais la plus belle erreur d'affaires que vous avez faite depuis le début, parce que je suis persuadé, malgré votre succès, que vous en avez fait des erreurs, de quelle erreur est-ce que vous avez le plus appris? Moi, j'ai effectivement fait beaucoup d'erreurs. Je pense que les plus grandes erreurs que j'ai faites ont toujours été reliées aux gens avec qui je travaillais, c'est-à-dire que je ne m'étais pas bien entouré dans certaines occasions. Alors ça, c'est quelque chose que j'essaie d'inculquer beaucoup aux gens, d'aller chercher l'expérience, d'aller combler leurs faiblesses, parce que tous les entrepreneurs en ont, puis d'aller chercher les bonnes personnes. Le jeune Dominique Brown, vingtaine, qui veut développer une entreprise de jeux vidéo, puis que, bon, il y a différents chemins à prendre. Est-ce qu'il aurait été sélectionné par Dominique Brown, actuel Dragon? Hey, je ne sais pas. Écoute, moi, j'aurais été tellement nerveux, je ne sais même pas si j'aurais osé me présenter. Je respecte tellement les entrepreneurs qui ont passé à travers tout ce parcours-là, qui se mettent dans une situation comme ça, là, devant nous. Et là, ils vont se faire poser toutes sortes de questions. Ils n'ont pas leurs notes, ils n'ont pas rien. Il faut qu'ils connaissent leur matière. Je ne sais pas si j'aurais été sélectionné, honnêtement. Surtout qu'au départ, quand j'ai investi j'ai démarré en jeu vidéo à Québec. Je veux dire, il n'y avait pas de main-d'œuvre. Ça prenait des millions pour faire un jeu vidéo. Il y avait toutes sortes de facteurs qui n'étaient pas présents à Québec, mais j'avais aucune idée de ça. Alors, j'ai décidé de démarrer mon entreprise quand même, mais mon plan d'affaires, honnêtement, aurait probablement été démoli à l'époque. Est-ce que ça prend de l'argent pour démarrer une affaire? Parce que là, quand on va au Dragon, c'est parce qu'on va avoir de l'argent. Il manque des capitaux. Oui. Est-ce que c'est possible de démarrer une affaire sans avoir de capitaux, de partir vraiment de zéro? Bien, ça dépend. Je pense qu'il faut toujours un peu d'argent au début, c'est certain, qui peut te venir de toutes sortes de façons. Je pense que ce n'est pas nécessaire d'avoir énormément d'argent, tout dépendamment du type d'entreprise. Tout ce qui est important, c'est de rapidement faire des ventes avec ton entreprise, de prendre ton produit ou ton service, d'aller te chercher des clients et tranquillement monter les échelons. Est-ce qu'on refera une entrevue très bientôt pour dire que vous voulez révolutionner le monde de la boulangerie? Ah! Oui, ça c'est. Partout dans le monde? Oui, bien ça c'est drôle. J'ai eu beaucoup de commentaires sur cette acquisition-là de la boulange là, à Saint-Jean de l'île d'Orléans. C'est que moi, je suis un résident de l'île d'Orléans. J'aimais beaucoup cette boulangerie-là comme client. Et un peu comme mes entreprises dans le passé, en fait, j'avais entendu dire que les propriétaires étaient prêts à passer à autre chose. Puis je me suis dit, bon, mais on va saisir cette occasion-là d'affaires. Pour le moment, c'est un projet qui est un simple investissement pour moi, mais est-ce qu'un jour ça va devenir plus? Je ne le sais pas. Actuellement, je suis 100% dans le chocolat favori. Dominique Brown, Monsieur Dragon, merci beaucoup. Merci à toi.